Bonjour, bienvenue sur mon deuxième épisode de podcast. Je suis Lorraine, Yonayumi sur Ravelry et Lowilla sur Instagram. Je voulais commencer par dire un grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne, tous ceux et celles qui ont visionné mon premier épisode. Je sais qu'au niveau qualité, c'était pas vraiment ça. Au niveau du temps, il était assez long. Merci à tous les courageux qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Honnêtement, la première fois que je l'ai visionné, je me suis trouvée un peu soporifique. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus dynamique dans ma façon de parler. Déjà, on change de cadre. Donc ici, on est dans ma partie coin couture. Donc je partage une grande pièce avec mon mari. On a notre partie bureau, derrière mon coin couture et le reste de la pièce c'est notre dressing. Donc voilà pour la petite présentation de l'espace. Je voulais aussi également remercier mon mari pour le montage qu'il a pu réaliser sur ma première vidéo. Il a essayé de dynamiser un petit peu la chose, la rendre un petit peu plus fun en y insérant des petites choses un peu sa petite touche perso on va dire. Il a passé énormément de temps sur le montage. Il a passé un peu plus d'une semaine, dont un samedi complet du matin jusqu'au soir. La première fois avant de se rendre compte que au final ça ne me convenait pas. Donc voilà, il a vraiment fait beaucoup de travail sur cette vidéo qui aurait duré presque 2 heures s'il n'y avait pas eu ce montage. Donc voilà pour la petite aparté. On va rentrer dans le vif du sujet en commençant par la partie tricot qui va être assez courte parce que j'ai pas grand chose d'avancé. J'ai pas beaucoup de projets finis, pas beaucoup d'encours et pas beaucoup de projets à venir. Donc voilà. Donc en projet fini, j'ai fini le gilet noisette de Longue avec Anna. Donc c'est la deuxième fois que je tricote ce petit gilet. Donc dans mon épisode précédent, je vous disais que je l'avais donc tricoté en Oxgarn Cost, coloris Robin's Egg. Donc la Oxgarn c'est un fil fingering que je trouve assez fin moi. Je l'ai tricoté en double. C'est du coton mérino. Et donc pour ce modèle, c'était pas forcément la laine la mieux adaptée je trouve. Il a un effet un peu cartonné, c'est pas très souple, pas très... par rapport à du 100% mérinos, c'est un peu plus rêche. Elle est beaucoup moins élastique aussi. Donc ça m'a posé quelques petits soucis au niveau des noppes. Elles ne ressortent pas très bien, elles sont moins régulières. Il y en a quelques-unes que j'ai loupées. J'ai fait quelques ratés aussi, j'ai été un petit peu moins concentrée sur ce modèle là. Ça reste métable, hein, il n'y a pas de souci. Ma fille l'a porté déjà 2 fois. Je l'ai lavé et bloqué hier, parce que je l'ai commencé donc le 1er avril, je l'ai fini le 10 mai parce qu'on avait un événement familial et que je voulais absolument qu'il soit fini. Donc je vous disais que j'allais recommander de la laine de ce coloris là en Oxgarn, ce que je n'ai pas fait puisque il me restait juste la bande d'encolure et la bande de boutonnage. Donc voilà, recommander une pelote juste pour ça, il m'en serait resté pas mal sur les bras, donc je me suis dit ça vaut pas le coup. Donc voilà, j'ai fait avec une laine bouclette. Donc, si je vous montre l'envers, mes envers sont pas forcément très jolis. Une laine bouclette que j'avais en stock, donc, qui est 100% acrylique, mais voilà, ça fait un petit effet tricot années 80, hein.
Mais c'est pas dérangeant, moi ça me plaît bien quand même. Pour les petites soirées fraîches ou les petites journées fraîches, c'est très bien d'avoir un petit tricot. Donc voilà. Et il est parfaitement assorti à la petite robe qui est ici. Donc c'est parfait. Donc voilà pour ça. Au niveau projet fini, c'est tout, il n'y a pas de projet adulte. La dernière fois, donc je vous disais aussi que j'allais détricoter mon pigamon pour tricoter le Stapelia. Donc le Stapelia, je ne saurais pas dire si vous voyez quelque chose, je n'ai pas de retour caméra puisque je filme avec mon appareil photo cette fois-ci, qui normalement en qualité devrait être mieux. Donc le Stapelia de Marie-Amélie Design. Donc c'est un pull tout simple en jersey avec un motif un peu torsadé sur le devant. Donc moi, mon Stapelia, le voici. Donc j'espère que vous le verrez. Voilà, j'ai bien avancé dessus. Je l'ai commencé le 29 avril. Donc ça fait à peu près 3 semaines. Je suis contente de mon avancement. C'est un modèle facile à tricoter. Dans cette laine là, honnêtement, par rapport au pigamon, il n'y a pas photo. Je n'ai aucun problème de vue à ce niveau là. Le motif, je le vois. J'arrive à tricoter correctement malgré quelques petites erreurs. Ici j'ai fait une petite erreur de motif, mais globalement avec ça va, j'ai pas fait trop de conneries cette fois-ci. Ça devrait le faire au niveau du rendu. En tout cas moi il me plaît. La taille ça devrait être bon, hein, donc je le tricote en 105. La laine ça va aussi, à voir une fois portée si elle picote pas trop. Pour l'instant, en tout cas en le tricotant, je le trouve très doux. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce modèle là, hein. Les modèles de Marie-Amélie sont plutôt très bien faits. En tout cas moi je les adore. J'en ai plusieurs là en stock. Il faut que je trouve les laines pour les faire, mais la Drops Nord, si j'arrive à la supporter porter, je pense que j'en retricoterai avec plaisir parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Je suis désolée, hein, j'avance assez vite sur la partie tricot, mais j'ai vraiment pas grand chose. Donc ça, et ensuite j'ai monté jeudi, donc il y a 3 jours, on est dimanche aujourd'hui. Donc jeudi soir j'ai monté un petit projet, donc hop, je peux pas trop vous en parler parce que c'est pour un cadeau. Il faut que j'ai fini de le tricoter pour jeudi prochain, donc il me reste 4 jours de tricot à faire. J'espère que ça sera fini, et puis si ça l'est pas, et ben on fera sans. Donc je le tricote dans une laine que ma mère m'a ramenée jeudi. Elle a trouvé ça en recyclerie. Elle m'a pris 8 pelotes de cette laine acrylique et mohair. Donc c'est une laine fabriquée en Italie. Elle a mis ses laines. Donc c'est des pelotes de 40 grammes. Elle se tricote en 3,5-4. Moi je tricote mon projet en 5,5. Je voulais un rendu un peu vaporeux, un peu aéré. Donc en grosseur de laine, l'échantillon préconisé, donc c'est 15 mailles 30 donc c'est voilà, le fil n'est pas très épais, mais bon, comme toutes les laines avec du mohair, ça se tricote en grosses aiguilles. Donc logiquement mon projet devrait avancer assez rapidement, même si là voilà, j'ai monté 280 mailles. Honnêtement chaque rang en aller-retour c'est voilà, c'est assez long. Mais bon, j'ai bon espoir de l'avoir fini à temps. Donc voilà pour les projets en cours. Les projets à venir, là pour l'instant, j'y pense pas trop. J'aimerais me faire un t-shirt, soit au crochet, soit en tricot, avec un fil coton.
Mais j'ai repéré quelques petits modèles que j'ai mis dans mes favoris Ravelry. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore trop arrêtée. Ça dépend aussi du métrage et tout ça, parce que j'ai déjà des pelotes de coton que j'aimerais utiliser. Et voilà. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore trop plongée sur cette question-là. En sachant que moi, je ne tricote pas forcément très vite. Donc il faut quand même que j'arrive à me décider assez rapidement. Et bon, voilà. Alors, on va passer à la partie achat. Donc je n'ai fait qu'un seul achat. Donc j'ai commandé des laines chez Lana et Tricot. En regardant son dernier épisode de podcast, je me suis dit mais tiens, mais c'est vrai, elle a une boutique en ligne et je suis jamais allée voir. Donc je suis allée voir ce qu'elle proposait comme laine, sachant que moi j'ai pas forcément un gros budget à consacrer au tricot. Je consacre un peu plus de budget à la couture, on va dire. Même si au niveau achat en couture, j'achète pas non plus régulièrement beaucoup de tissus. Enfin tout ça pour dire que j'ai vu quelques laines qui m'intéressent chez Lana et Tricot, qui sont dans mon budget. Après voilà, faudrait que je trouve un projet et après que j'achète la laine. Moi je fais souvent l'inverse, je craque pour des laines ou des tissus et après je trouve le projet. Donc question organisation, il faudrait que je change. Donc bref, j'ai pris 3 écheveaux de Malabrigo Lace, donc un fil dentelle. J'aimerais me faire un châle avec ces 3 couleurs que je trouve sublime. La laine est d'une douceur extrême. Le fil a l'air un peu pelucheux, mais bon, faut voir, hein. Sur un châle de toute façon, je pense que ça sera moins dramatique que sur un pull. La prochaine fois, je pense que j'essaierai de la Malabrigo Sock pour un pull, je pense. Faut que je vois. Ça dépendra des coloris. Donc, en niveau couleur, j'ai pris de la Cereza. Donc, c'est un rouge avec des petites touches un peu qui tirent un peu sur le bordeaux, le violet. Il y a un peu de noir aussi dedans. Donc, ça fait un rouge assez profond que j'aime beaucoup. Un rouge bordeaux. Donc, j'adore cette couleur. Ici, on a le gris plomo. Donc c'est un gris nuancé aussi qui est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Et ici on a le Frank Ocre. Donc un jaune un peu qui va du jaune clair au jaune moutarde, que je trouve magnifique. Voilà. Et donc je vais me faire un châle avec ce combo là. Donc je cherche un modèle. Il faut que je vois. J'ai vu le Girl's Best Friend d'Isabelle Kramer. Vous m'excuserez hein, pour mon anglais, il est complètement pourri, mais voilà. Hein. Ce n'est pas ma langue maternelle. Donc voilà, la commande chez Lana et Tricot, j'en suis tout à fait ravie. Elle m'a mis un petit mot dans mon colis, une petite carte de remerciement pour ma commande, un petit échantillon de lessive Eucalan et le patron Close to You de Justina Lorkowska, donc un patron de châle, donc voilà, qui s'ajoute à la liste des projets. Donc voilà, je recommanderai avec plaisir. Il faut juste, comme je dis, que je trouve des projets pour y associer des laines. Voilà, voilà. Donc pour la partie tricot, on a fini. Je vais passer à la partie couture, que je vais commencer par un peu de blabla autour de mes expériences en termes d'achat. Donc je voulais le premier retour d'expérience c'est sur l'impression des PDF en A0. Donc suite à un petit appel d'Yvan Soufflé sur Instagram, un appel au retour d'expérience sur ce thème là,
j'ai pu... donc moi j'avais déjà testé 2 sites d'impression. Et là j'en ai testé un troisième grâce à Ivan Soufflé. Donc c'est Patternsi. Donc c'est un site anglais d'impression patron en A0. Donc ce site-là proposait 50% de réduction sur les impressions A0 des patrons d'Ivan Soufflé. Donc qui elle-même a testé le site. Et donc le but c'est de refaire un retour d'expérience sur nos divers tests de sites d'impression, afin qu'elle puisse après faire un article sur son blog et pour que les personnes qui achètent ces PDF puissent être orientées sur un site d'impression de qualité. Donc, si je ne me trompe pas, hein, bien sûr, c'est mon interprétation de la chose. Donc, Patternsi. Donc, j'ai profité donc, de la réduction de moins 50%. J'ai imprimé, donc, j'ai fait imprimer 3 patrons d'Ivan Soufflé, la chemise vitamine, le haut trop top et la jupe mille et une perles. Donc ces 2 patrons là je les avais achetés il y a un petit moment, mais je les avais pas en format A0. Donc j'ai profité un peu de voir les posts passer sur le compte d'Ivan Soufflé, où elle répondait à quelqu'un qui n'avait pas comme moi les patrons en A0, qu'elle pouvait aller chercher dans sa base de données nos achats en fait passés. Et donc du coup je lui ai envoyé un petit mail, c'était un jour férié. J'envoie un petit mail parce que j'avais le temps, lui demandant si elle pouvait, comment faire pour récupérer les A0 quand on les avait pas et qu'on n'avait pas de preuve d'achat, parce que moi ça fait, je sais pas, j'ai dû les acheter en 2015 les patrons, elle est passée en A0 en novembre 2016, quelque chose comme ça, donc du coup moi retrouver une preuve d'achat c'était pas possible. Et donc elle a gardé toute sa base de données, donc du coup j'ai pu... elle m'a répondu très rapidement avec les fichiers A0 en pièces jointes, donc j'ai pu faire partir tout ça chez Patternsi dans la foulée. Donc pas de problème pour passer ma commande, ils sont très réactifs, j'ai passé ma commande, ils enregistrent la commande, ils font un devis qui renvoie par mail. Donc j'ai eu le devis, j'en avais pour 16 € et quelques, frais de port compris, sachant que ça vient du Royaume-Uni. Et donc les frais de port sont, je trouve, moins onéreux qu'en France. Donc du coup, banco, hein, j'ai fait imprimer. Ça a été envoyé de là-bas le jeudi 10 mai. Et je les ai reçus jeudi dernier. Donc une petite semaine pour arriver. Je trouve que le délai est plutôt raisonnable pour quelque chose qui vient du Royaume-Uni. Au niveau qualité de l'impression, donc l'impression est de très bonne qualité, l'échelle est respectée, il n'y a pas de souci sur l'échelle. Moi j'ai pris l'option réagencement des pièces de patron afin de limiter la place prise sur le papier et donc limiter le coût. Donc ça n'interfère en rien avec l'échelle du patron, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et c'est juste diminuer en fait l'espacement entre chaque pièce, sans qu'elle se superpose. Il n'y a pas de superposition de pièces, donc il y a ça à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Au niveau encombrement, on est sur un format qui peut, comme vous le voyez là, voilà, ça rentre dans une enveloppe comme ça en format A5. Donc au niveau place c'est parfait, au niveau épaisseur du papier c'est bien aussi. Le seul doute moi que j'ai c'est concernant la tenue du papier dans le temps. Parce que c'est un papier assez fin, un papier de soie, un peu comme les patrons pochettes Burda ou Butterick, je sais que j'en ai déjà acheté, c'est cette qualité là. Et moi au dépliage et au repliage honnêtement je suis pas très précautionneuse.
Donc je suis un peu brutale, donc à ce niveau-là, ça craque. Voilà. Ce n'est que mon avis. Je sais que moi, ça va pas faire long feu. Après, comme m'a répondu Ivan suite à mon mail hier sur mon retour, elle me dit voilà, c'est vrai qu'en général on recopie les patrons une fois, on les décalque une fois et après on n'y touche plus. C'est pas faux, mais moi je sais qu'il peut suffire d'une seule fois pour que ça se déchire. Hein. Voilà. Mais c'est mon cas à moi. C'est toujours pareil, voilà. En termes de coût, honnêtement, si il n'y avait pas eu la réduction de moins 50%, j'aurais pas commandé parce que bah voilà, 16 € x 2, ça fait un peu plus de 10 € la planche. Pour un patron, plus le prix du patron PDF, je trouve que c'est un peu trop. Même si la qualité est très bien, hein, que le service après-vente, honnêtement, ils sont vraiment super. Honnêtement, ça fait cher. Après, on n'est pas tout égal au niveau budget. Moi, je sais que je ne peux pas me le permettre et que ma limite, c'est 5 € maximum par planche de patron imprimé. Donc là, on y est et là, c'est très bien pour ça. Après, deuxième test. J'avais testé suite à un podcast de Liz Taylor où elle en parlait. J'ai testé le site tirage de plans. Donc j'avais 7 planches à faire imprimer. Au niveau qualité d'impression, on est sur du papier comme pour les patrons pochettes. C'est toujours pareil, le carré test est nickel. L'impression pour moi elle est de très bonne qualité. On voit bien les traits, il n'y a pas de souci. Le seul truc moi c'est que pour diminuer le coût, j'imprime en noir et blanc. Parce que la couleur est un peu plus chère. Voilà, le pliage c'est format A4 par contre, donc moi ça me pose pas de souci parce que les patrons comme ça je les mets dans des chemises, donc en format A4 ça passe largement. Le seul problème avec tirage de plans c'est qu'il faut un minimum de 10 mètres carrés d'impression pour être rentable, c'est à dire que ça marche sous forme de forfait. Donc pour 10 mètres carrés, à partir de 10 mètres carrés, on paye 20 € plus 3 € et quelques de frais de port. Donc ça reste intéressant. Moi j'avais 7 planches, donc j'étais à un peu plus de 10 mètres carrés, sachant que j'avais les 2 magnésium d'Ivan Soufflé, le Trotop enfant, j'avais le t-shirt de chez Machine Arsène, le t-shirt plantain de chez Dirando, et le gilet cannelle de Christelle Benetou. Je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais, parce que j'avais les 2 planches de pack complément pour les magnésiums et également pour le Trotop je crois. Donc au total j'avais 7 planches, donc ça m'a coûté à peu près 23 €, ce qui est raisonnable hein, pour l'impression. Ça reste dans mes tarifs, sachant qu'en dessous de 10 mètres carrés, le forfait c'est 30 €. Donc voilà. Coûte un peu plus cher, mais la qualité est là. Au niveau livraison, les délais de livraison sont hyper rapides, donc rien à dire à ce niveau là. J'ai commandé un mardi, je crois que enfin, le jeudi au plus tard je les avais, donc c'était super rapide. Autre site que j'ai testé, c'est impressionplan.fr. La livraison a été un peu moins rapide, c'était annoncé 2 jours et je crois que je l'ai reçu en 5. Donc ça a été un peu plus long que prévu. Au niveau tarif, on est là c'est un prix au mètre carré, donc pour l'impression en noir et blanc toujours, on est à 1,19 € le mètre carré. Donc j'ai fait imprimer 3 patrons de chez Anna Rose Pattern, la blouse Nikki, la blouse Aurélia et la blouse Hortense. Toujours pareil, il faut surtout ne pas faire de demander de mise à l'échelle ou de choses comme ça. Il faut toujours, pareil que chez tirage de plan, on ne change rien. Il ne faut pas changer le format original de son A0. Hein. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas testé en le changeant parce que je me suis dit si je change quelque chose, on ne sait jamais. Donc le carré test est très bien. L'échelle est respectée. L'impression, moi je trouve, alors je sais pas, hein,
Je sais pas du tout si c'est la qualité du PDF à la base ou si c'est leur qualité d'impression. Je trouve que c'est un peu moins net que chez Tirage de Plan. Mais ça ne change en rien. Le décalcage se fait très bien quand même. C'est juste le petit détail. Voilà. Donc là, pour 3 plans, j'en ai eu pour à peu près 16 €, frais de port compris. Sachant que les frais de port là-bas sont à peu près de 6,50 €. Donc on peut se retrouver, si on n'a qu'une seule planche à imprimer, pour plus cher de frais de port que de patron imprimé. Par exemple, là, si j'avais imprimé les 3... J'avais fait, pour comparer avec Pattern.si, j'avais fait une simulation d'impression des 3 patrons d'Ivan Soufflé chez Impression Plan. J'en avais pour 16,50 € pour les 3. Donc à peine plus cher que chez Pattern.si avec la réduction. Voilà pour ce petit retour. Un autre petit retour d'expérience, c'est concernant les pressions cam. J'avais besoin de racheter des pressions cam. Je voulais des coloris supplémentaires et puis j'avais plus de certains coloris, sachant que j'en mets surtout sur les vêtements enfants. Donc j'ai commandé des pressions cam chez AliExpress et j'en suis vraiment contente. Pour 7 paquets de 50, donc 57, hein, c'est 4 petits morceaux si on veut un boutonnage parfait. Chez AliExpress, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros, frais de port compris, pour 7 sachets de 50. Ce qui est vraiment pas cher du tout. Elles sont de très bonne qualité, hein. C'est la même qualité que les pressions cam. Voilà, c'est la même taille en 15 mm je crois, ou 12, je sais plus. Enfin, je crois que c'est T5 la taille. Enfin bref, j'en suis vraiment super contente, donc n'hésitez pas, foncez si vous avez besoin de pression cam chez AliExpress. Bon après, voilà, il y a 50 000 vendeurs. Faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur le mauvais. Voilà, donc je conseille ça. C'était la petite aparté bon plan. Donc on va passer dans le vif du sujet couture avec les projets finis. Donc déjà un premier projet, je le porte sur moi, c'est la robe Aldaya. Donc je vous avais dit que je ferais la version C, toute simple, hein, le buste tout simple avec les découpes princesse et le col arrondi. Donc c'est la version que j'ai faite au départ et qui était catastrophique. Ça ne m'allait pas du tout, la parmenture était vraiment dégueulasse. J'avais changé d'avis au niveau des manches, j'avais dit que je ferais manche courte et puis finalement j'hésitais la dernière fois, manche courte, manche longue. J'ai voulu faire des manches 3/4. Une catastrophe aussi, il y avait bien 4 cm de trop sur les manches, donc je l'ai faite en taille 40. Je suis très contente de ma robe, hein. Par contre voilà, les manches longues, attention, ça taille grand. Surtout que c'est du jersey, donc c'est un patron qui est fait pour du jersey. J'ai pas compris pourquoi elles étaient aussi larges. Pareil, l'emmanchure, je pense qu'il y a un problème d'emmanchure, c'est vraiment grand. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc la version cache-cœur avec les petits plis ici. Donc vous verrez pas tout, hein, mais voilà, la jupe patineuse. Je suis vraiment contente de ma robe, donc j'ai fait aussi les manches courtes. Alors sur les manches courtes, au lieu de faire la parmenture à l'intérieur, j'ai plié la pièce de parmenture et j'ai fait en bande rapportée, que je trouve beaucoup plus jolie. Parce que honnêtement, bon là, voilà, la parmenture du col sur la version C, c'est pas un défaut du patron, hein, c'est vraiment moi qui sais pas coudre les parmentures parce que j'aime pas ça du tout déjà. Et sur donc c'est un Gerson Milano découpé en Saint-Pierre, sur un jersey comme ça qui est très épais, fait à la surjeteuse, honnêtement la parmenture ça faisait vraiment
c'était dégueulasse quoi, c'était vraiment pas joli. Et en plus avec les manches hyper grandes, enfin et les emmanchures ça faisait des plis à ce niveau là, donc là on voit il y a un petit pli quand même. Et je pense que la prochaine fois il faudra pas que je fasse la taille 40, il faudra que je fasse une taille en dessous, la taille 38 je pense, pour les épaules et les emmanchures, et après que j'aille sur la taille 40 au niveau de la poitrine, parce que 38 je rentrerai pas dedans, hein. Et au niveau de la taille aussi. Donc voilà. Donc pour les manches, je me suis dit bah c'est pas grave, tu vas défaire. Alors honnêtement, voilà, j'ai tout défait pour essayer de sauver le maximum de tissu parce que j'avais pas envie de trop gâcher ce qui me restait. Donc j'ai tout défait, donc les coutures à la surjeteuse ça m'a pris une plombe. J'ai récupéré donc les côtés. J'ai retaillé le devant, j'ai récupéré tout le dos en entier et j'ai retaillé les manches dans les manches que j'avais déjà coupées. Et je me suis dit, bah voilà, tu vas réessayer les manches courtes, peut-être que ça rendra mieux, ça sera moins large puisque c'est plus court. Et en fait, non. Non, c'était toujours trop grand. Là, avec le bord ici, en plus, ça faisait une espèce de bec qui arrivait là, donc du coup j'ai dû tout retailler, j'ai tout retaillé ici, la couture de la manche jusqu'à à peu près ici, j'ai tout retaillé, donc je suis partie de là et j'ai été jusqu'à couper 4 cm sur la manche. Donc pareil, hein, j'ai dû défaire mes bandes d'emmanchure pour faire quelque chose de propre. Donc voilà, le résultat final, c'est que j'ai une jolie robe qui me va, que j'aime beaucoup, malgré qu'elle ait quelques petits défauts. Voilà, hein, les raccords ici sont pas top parce que à la surjeteuse ça glisse, donc du coup ça s'est décalé. Pareil dans le dos, enfin je crois que dans le dos je m'en suis un peu mieux sortie. Donc voilà pour la robe Aldaïa. Donc je sais que pour la prochaine, soit je supprime les manches et je fais le haut sans manches. Je sais qu'au niveau du décolleté c'est celui-là. Après peut-être que je vais essayer le décolleté en V. Sinon la version C peut-être avec une bande d'encolure à la place de la parmenture. C'est peut-être une solution aussi. À voir. En tout cas au niveau des jupes, je ne ferai pas de jupe droite parce que je sais que ça me va pas du tout. Donc voilà, mais c'est un patron que je referai avec plaisir, hein, parce que bon bah voilà, c'est la première fois que je teste les patrons de Pauline Alice. Malgré la petite déception sur les manches, honnêtement le reste c'est super quoi. Le patron est bien expliqué, le cahier technique est très bien fait. Le patron, la pochette est agréable, les planches de patron sont agréables aussi. Il n'y a vraiment aucun souci à part ce problème de manche. Et le reste c'est moi, hein, donc ça vient pas du patron, c'est moi qui suis dégueulasse avec les parmentures, c'est pas mon truc, donc je les rate régulièrement. Donc voilà pour celui-là. Patron fini. Ce que j'ai fait aussi en patron adulte fini, de ce que j'avais annoncé dans mon premier épisode, c'est celui-ci, le jogging Marvin de la maison Victor pour mon mari. Donc voilà, c'est un jogging assez simple avec des poches. Juste la seule chose que je n'ai pas faite sur ce modèle là, c'est les bandes en pied là, les bas de jambes que je n'ai pas faites. C'était censé être des bandes qui resserrent, mais mon tissu n'était pas assez. C'est un tissu de chez Dressenstoffen et c'est un molleton qui n'est pas assez extensible. Je l'ai peut-être pas pris dans le bon sens non plus, mais voilà.
Donc du coup mes bandes, j'avais beau les tirer dans tous les sens, ça passait pas, il aurait jamais pu mettre le pied dedans. Et puis même au niveau tour de jambe, ça collait pas du tout. Et puis de toute façon, mon mari n'est pas très grand, donc la longueur, il n'y a pas besoin, ça n'avait pas besoin d'être plus long. Donc il adore son jogging. Sa première réaction à l'essayage, c'est tu peux m'en faire plein. Tu peux m'en faire plein, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc on essaiera de faire des petites photos portées pour que vous voyez un peu. Si je le refais, je pense que je le ferai une taille en dessous quand même, parce que je le trouve un peu large. Donc lui ça lui convient, mais moi je trouve que c'est un peu large pour lui. Donc à voir. Donc ça c'est bon. Du coup en couture adulte, c'est tout ce que j'ai. Je suis désolée, je n'ai pas fait grand chose en couture adulte. Si j'avais fait un pantalon copié du commerce, mais c'était une commande d'une collègue. Un pantalon, son pantalon fétiche on va dire, pour traîner à la maison, qu'elle m'a demandé de refaire. Elle m'a fourni le jersey Milano et son vieux pantalon qui était vraiment arrivé en fin de vie. Donc je lui ai refait, mais je l'ai pas et j'ai pas de photo non plus, donc voilà. Donc on va passer au projet enfant. Je suis désolée, hein, je vais vite, mais c'est que j'ai pas vraiment beaucoup de temps et je veux pas un podcast qui dure 3 plombes comme le premier. Donc couture enfant, j'ai principalement fait pour ma fille cette fois-ci. Donc je lui ai fait un petit legging câlin de Super Bison. J'ai un doute. Super Bison. Voilà. Donc un petit legging câlin en taille 2 ans. Dans un jersey trouvé au tissu myrtille un peu avant l'hiver. Je suis désolée, hein, il est taché. Mais le premier jour où elle l'a porté, elle m'a détruit les ourlets. Parce qu'elle a voulu s'en faire un short et qu'elle a tiré dessus jusqu'aux cuisses. Donc forcément, ma couture à l'aiguille double a craqué. Donc au niveau de taille, je n'ai pas fait les... Pareil que pour mon mari, je n'ai pas fait les bas de jambes. Parce que ça aurait été vraiment trop long pour elle. Et que là, bah, c'est la taille est super. Donc il est un peu large, c'est pas un legging qui colle aux cuisses. Chez Super Bison, ce modèle là est fait un petit peu large. Il lui va super et tant mieux que ce soit large parce qu'au moins il y a la place pour la couche et rien à dire, je pense qu'elle est confortable dedans. Moi je l'aime beaucoup, mis à part que bon bah voilà, celui-là il est ruiné hein, entre les taches qui ne partent pas au lavage. Et puis bon, les ourlets, bon ça c'est pas grand chose à refaire, mais elle le mettra pour jouer dehors. En même temps, j'avais qu'à pas choisir un tissu blanc pour faire ça. Voilà pour ça, je pense que j'en referai plein de celui-là parce que vraiment il est super. Et tant qu'à faire, je ferai peut-être aussi pour mon fils pour des bas de pyjama. Parce que je pense que ça peut être pas mal. Donc ça c'est donc le patron, il est gratuit sur le site de Super Bison. Franchement, voilà. Hein, je me suis aidée, j'avais pas les explications, donc je me suis aidée de la vidéo de Caroline Création. Elle a fait une vidéo tuto sur le legging câlin, donc je vous invite à aller la regarder. Alors, autre couture, donc ça c'est la robe Winnie de la maison Victor, dont je vous ai parlé dans mon précédent épisode. Donc elle est réalisée, elle est faite, elle a été portée une fois. Donc je l'avais faite pour un événement familial le 10 mai. Donc elle a été finie bien avant, hein, pour une fois que je me suis prise en avance. Donc dans un tissu que j'adore. Donc là j'ai rien à dire sur le patron, hein, les explications sont bien. Le patron est super, franchement moi j'adore. J'ai fait un rouloté à la surjeteuse sur les volants. Donc c'est un rouloté brodé je crois. Que j'en suis plutôt contente. Je trouve que ça rend vraiment bien.
Voilà, donc j'ai fait à la place des boutons, j'ai mis des pressions. J'avais des pressions assorties, donc tant qu'à faire. Hein. J'avais aussi dans mon stock, donc le stock de ma grand-mère, j'avais un biais assorti. Donc biais aux emmanchures et à l'encolure. Si je l'avais enlevé du cintre, je pense que ça aurait été plus pratique. Vous remarquerez que mon cintre aussi est assorti. Seule modification du patron, c'est que j'ai fait juste un ourlet, j'ai juste fait un rempli, un double rempli. Sur le patron, il préconisait de faire un ourlet de 5 cm. Alors déjà, moi j'aime pas les gros ourlets sur les robes, mais là, ça aurait vraiment diminué la longueur. Et donc je l'ai faite, cette robe, en 92. Sachant que ma fille met du 2 ans. Honnêtement, elle lui va, elle fera pas très longtemps. Hein. Alors avec un ourlet de 5 cm, honnêtement, elle aurait été trop courte. Donc ça n'aurait même pas passé l'été. Donc là, elle va la mettre. Ça fait une jolie petite robe pour sortir. Je l'aime beaucoup. Donc elle l'avait mise, par contre, voilà, le 10 mai, il faisait pas très chaud. Il faisait beau mais pas chaud, donc elle l'avait mise avec un legging blanc et le gilet noisette par-dessus. Donc ça faisait un joli petit ensemble. Donc voilà pour cette robe. Après, donc comme je vous disais, j'ai fait la robe gypsy de la maison Victor. Donc l'avant-dernier magazine, je crois. Donc dans un tissu trouvé en récuperie. Donc je me suis aperçue, après avoir fait la robe, que mon tissu en fait était délavé un peu partout. Donc ça sera pas une robe pour sortir, hein, parce que voilà, ça sera pour jouer dans le jardin. Le modèle est très bien, c'est un peu galère pour la couture des revers d'emmanchure, parce qu'il faut aller 4 cm à l'intérieur, replier, et puis enfin c'est un peu, donc moi je me suis pas pris la tête, hein, honnêtement j'ai pas cherché à faire du propre. Toujours pareil, j'ai mis des petites pressions, donc ça c'est celle que j'ai achetée chez AliExpress. Au niveau technique, les fronces je les ai faites, donc j'ai eu un commentaire sur ma première vidéo. Donc la personne me disait qu'elle, les fronces, elle les faisait avec un fil élastique dans la canette. Donc j'ai utilisé cette technique là et effectivement les fronces sont beaucoup plus régulières, sont beaucoup plus nettes, donc j'en suis contente. Par contre le seul problème c'est d'arriver à mettre l'élastique, alors déjà de faire la canette et aussi de faire en sorte que ma machine accepte l'élastique dans la canette. Donc ça a été un petit peu la difficulté, mais sinon ça passe. Donc voilà, le patron en lui-même est assez simple. Comme je vous dis, le seul truc technique c'est les revers de manche. Et par contre, donc c'est toujours une taille 92. Et là par contre la longueur c'est court. Hein. Donc j'ai fait un ourlet d'1 centimètre, un rempli d'1 centimètre, donc ça... j'ai fait un premier de 0,5 et après 1 cm, donc il y a 1,5 cm qui sont pris dans l'ourlet. Honnêtement, il faut que je lui fasse un bloomer assorti ou alors qu'elle la mette au-dessus d'un legging parce que sinon c'est vraiment trop court. C'est pas pratique. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite robe. Je la referai sûrement dans un tissu un peu mieux. Hein. Là, j'avais pris ce tissu-là pour faire le test. Elle la mettra pour jouer dans le jardin et ça suffira très bien. Voilà, alors maintenant du coup j'ai le projet pour mon fils. Seul projet pour mon fils que j'ai fait, c'est toujours pour l'événement familial du 10 mai qu'on a eu. Donc la petite chemise Maurice. Donc je lui en avais déjà fait une l'année dernière. Je lui avais fait en taille 104. Et à l'époque elle était déjà trop petite, donc cette année c'était même pas la peine de lui essayer.
Là, donc je l'ai refaite en 116. Donc dans le tissu que je vous ai présenté la dernière fois. Rien à dire. Donc j'ai remplacé cette fois parce que je m'étais loupée sur les boutonnières automatiques avec ma machine browser l'année dernière. Je voulais pas retenter l'expérience et retenter un loupage à ce niveau-là, surtout que je l'ai fini le 10 le matin. Donc j'avais pas vraiment le temps de me louper. Donc j'ai mis des pressions. Au niveau construction, c'est construction basique d'une chemise. Hein, la difficulté c'est le col, l'empiècement du... Je vais l'ouvrir. Hop. L'empiècement à l'intérieur hein, qui est pris en fourreau. Donc, voilà. Je suis plutôt contente de mes finitions à l'intérieur. Donc j'ai tout surjeté à la surjeteuse. Je suis assez contente de mon ourlet arrondi. Donc oui, c'est voilà, une chemise avec une formiquette en bas. Donc c'est une chemise que j'aime beaucoup. Pour me simplifier la tâche, je n'ai pas fait la poche qui va ici. Mon fils n'a pas besoin de poche et que voilà, je la trouvais inutile. J'ai fait en petite finition, j'ai gancé la couture ici du revers pour pas que ça fasse moche quand on replie. Voilà. Une très jolie chemise que je referai encore. Mon mari elle l'aime beaucoup. Elle va très bien à mon fils. J'ai eu un peu peur. Alors oui, ouais, voilà, c'est ça. Il avait fait des taches de gras le soir. Et elles ne sont pas toutes parties au lavage. Donc j'avais mis du produit, mais elles sont pas toutes parties. Voilà, c'est porté une fois et c'est ruiné dans la journée. C'est ça les enfants. On leur fait des trucs et puis voilà, c'est ruiné. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc voilà pour la partie projet terminée. On va passer à la partie projet à venir. Je pense que je vais me faire des chemises Mélilo. J'ai remis hier celle que je me suis faite l'année dernière et je me suis dit mais il faut que tu t'en refasses parce que j'adore cette chemise. Donc voilà, je vais me faire une blouse Carme de Pauline Alice. Je vais sûrement me faire la blouse Aurélia en jersey de chez Anna Rose Pattern et la blouse Nikki que j'aime beaucoup. Donc celle-là aussi. Et je vais me faire un gilet cannelle. Parce que depuis le temps, voilà, j'adore ce gilet. Et que j'ai besoin de gilets, j'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe. Je vais aussi me faire le dernier patron d'Ivan Soufflé, la chemise vitamine. Et je vais peut-être me faire un trop top et une jupe mille et une perles que je n'ai jamais cousu encore, même si les patrons, je les ai depuis des années. Donc voilà, le luzerne, honnêtement, j'ai un peu abandonné l'idée. Je me dis, finalement là, c'est peut-être un peu foutu pour cette saison-ci. Donc je vais voir, je pense que je vais prendre mon temps pour le faire en prévision de l'automne. On verra ça à l'automne. Donc, par contre, je vous disais que je n'avais pas fait d'achat dans ma dernière vidéo. Le lendemain, j'ai acheté 30 mètres de tissu chez les Coupons de Saint-Pierre, les French Day, merci. J'ai été réveillée à 5h30 par les enfants et là, je check mes mails et je vois le mail des Coupons Saint-Pierre, grosse promotion. Donc, je suis allée faire un tour et puis j'ai rempli mon panier au fur et à mesure. Donc, j'ai acheté 10 coupons de 3 mètres. Faites le calcul. Voilà. Donc, je vous présente vite fait ce que j'ai acheté. Donc, un coupon de coton imprimé pied de poule ou pied de coq. Rouge et blanc. Enfin, c'est un rouge assez foncé, donc j'aime bien. Les motifs sont vraiment très petits. Ça pique un peu les yeux, mais voilà, pour me faire une petite chemise ou quelque chose comme ça.
un crêpe polyester bleu marine. Donc il est assez lourd. Je pense pas que je me fasse une blouse avec, mais plutôt une robe. On verra. Et j'ai pris 3 tonnes de jersey. C'était surtout pour ça que je voulais commander. Enfin, que je voulais commander. Non, je ne voulais pas. J'ai été incitée à commander, on va dire. Donc voilà. Alors, un jersey de coton vert très pâle. Alors, la question que je me pose sur celui-ci, c'est le toucher. Je sais pas, j'ai pas lavé mes tissus. Il a un toucher un peu, on dirait qu'il y a un truc dessus. Ça fait pas comme les cotons t-shirt, je sais pas. Il a un toucher un peu bizarre. Un jersey polyviscose. Alors la couleur, je me rappelle plus. C'est un lilas, un peu bleu lilas. Je crois que c'était violet. Enfin bref, j'aime beaucoup la couleur. Ah bah non, c'est celui-là, un peu plus lilas. Celui-là, ça devait être le violet. Alors, donc là, toujours un polyviscose. Jersey polyviscose, un peu parme. Voilà, c'est ça, la couleur parme. Que j'aime beaucoup. Un jersey de viscose aubergine. Pour moi, c'est le violet, violet prune. Donc jersey de viscose, j'adore. Voilà. Un polyviscose anthracite. Hop. Celui-là, je me rappelle plus que c'est un coton. C'est peut-être un jersey. Non, ça doit être un jersey de viscose blanc. Tout simple. Hop. Et le jersey polyviscose vert pomme. Et en dernier, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas encore entamé le luzerne, c'est que il y avait une gabardine de coton en promo. Donc c'est une couleur romarin, mais c'est un marron. Marron beige, tirant un peu sur le kaki, que j'aime beaucoup. Et donc j'hésite entre la gabardine grise de chez Tissus de Rêve et celui-là. Sachant que moi j'aime bien le marron. Le gris j'aime bien aussi, hein, mais je sais pas encore. Après je peux m'en faire 2. Ça ne pose pas de problème. Voilà, je me dépêche parce que l'appareil va bientôt couper. J'ai fait aussi des petits accessoires. Ma belle-mère m'a commandé un protège-carnet de santé et 2 bavoirs pour une naissance. Donc j'ai fait un protège-carnet dans ce tissu-là. Donc c'est des dinosaures docteurs. Donc c'était parfait pour un protège-carnet de santé. Les bavoirs, je les ai fait avec ce tissu-là. Donc j'ai trouvé au tissu myrtille à Langueux. Donc les bavoirs avec ça et un tissu éponge assorti. Donc j'avais fait un tissu éponge assorti vert et un gris. En même temps j'ai acheté ça, donc c'est un coton. Et j'ai trouvé des jerseys aussi. Donc pour faire des t-shirts à mon fils encore. Donc jersey avec des petits camions. Pour ma fille, j'ai trouvé ce jersey hérisson que je trouve sublime. J'adore les couleurs. Et petite merveille, ce jersey là avec des petites cerises. Donc pareil, je pense que je vais lui faire des trop tops et peut-être des leggings avec. Donc voilà. Et bien c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que ce sera un petit peu mieux que le précédent, j'espère. Je pensais être beaucoup moins longue et au final je me rends compte que j'ai fait pratiquement 2 fois une demi-heure. Donc ça dépendra du montage hein, maintenant, ce que je couperai. La dernière fois j'ai réussi à couper à peu près une demi-heure, donc peut-être que je blablate un peu trop et que j'arriverai à couper à peu près pareil. Donc voilà, je vous dis au revoir.